Dans cette vidéo, on va essayer de répondre à la question suivante. Qu'est-ce qu'une fonction? La notion de fonction, c'est vraiment une notion de base en analyse. Vous avez probablement déjà entendu parler de fonction lors de vos cours de maths à l'école. Quand on vous parle de fonction, vous pensez peut-être à une formule algébrique. Par exemple, f de x est égal à x cube plus 2x carré moins x moins 1, ça c'est une formule algébrique, et c'est aussi une fonction. Donc peut-être que quand on vous parle de fonction, vous voyez une formule algébrique. Ça c'est une première manière d'interpréter ce qu'est une fonction. Petite pause pour vous informer que cette vidéo, ce n'est qu'une petite partie d'un cours d'analyse bien plus complet. On y parle d'études de fonctions, avec les notions de domaine de définition, ensemble image, racine et parité, et on y fait des calculs de limites. Si vous voulez accéder au cours complet, qui est un prix vraiment abordable, le lien est dans la description. Merci, on peut reprendre la vidéo. C'est aussi possible que si on vous parle de fonction, vous pensez à une courbe sur un plan. Donc ici, je viens de tracer deux axes gradués, donc j'ai mon plan, et je peux tracer une courbe sur ce plan, et cette courbe-là, on peut aussi dire que c'est une fonction. Donc une fonction, ça peut être interprété comme une formule algébrique, et ça peut aussi être interprété comme une courbe sur un plan. Dans cette vidéo, je vais vous proposer une troisième manière d'interpréter ce qu'est une fonction. Et alors cette troisième manière d'interpréter ce qu'est une fonction, elle va faire le lien entre la forme algébrique d'une fonction et sa forme graphique. Voici la troisième manière d'interpréter ce qu'est une fonction. Une fonction, ça peut être interprété comme une machine qui reçoit des x et qui renvoie des y. Alors je vais illustrer tout ça au tableau pour que ça soit plus clair. Ici, conceptuellement, je vais représenter ma machine, ma fonction, par ce rectangle rouge. Et alors, cette machine, cette fonction, elle reçoit des x et elle renvoie des y. Je vais donner ici un exemple pour que ce soit plus clair. Alors, je vais commencer par nommer ma fonction. Ma machine, je vais ici l'appeler f. F, c'est le nom de la fonction. Alors, à ma fonction f, je vais lui donner comme x le nombre 1. Donc 1, c'est un nombre que je mets dans ma fonction f. Ma fonction f, elle reçoit un x, et ici le x, c'est une valeur, c'est un nombre qui vaut 1. Alors le nombre 1 ici, je vais le mettre dans ma fonction f. La fonction f, elle va manipuler ce nombre 1, et elle va ressortir une autre valeur. Elle va ressortir un y. Et alors le y ici qu'elle va ressortir lorsque je donne 1 à la fonction, c'est le nombre 2. Voilà donc ici comment se comporte ma fonction f. Ma fonction f, si je lui donne la valeur 1, elle me renvoie la valeur 2. La fonction, elle a bien reçu un x et elle a bien renvoyé un y. Alors je peux donner autre chose que la valeur 1 à ma fonction. Je peux par exemple lui donner la valeur 3. Alors si je donne 3 à ma fonction f, ici encore ma fonction f, elle va manipuler le nombre 3 et elle va ressortir une valeur. Et cette fois-ci, la valeur qu'elle va ressortir, c'est le nombre 6. On peut prendre un dernier exemple ici. Cette fois-ci, je vais donner à ma fonction f la valeur 7. Alors je donne 7 à ma fonction f. Ma fonction f, elle va manipuler ce nombre 7 et elle va ressortir une valeur. Et cette fois-ci, elle va ressortir la valeur 14. Avec ces trois exemples, on commence un petit peu à comprendre le mécanisme interne de la fonction f. On se rend compte que chaque fois qu'on donne une valeur à la fonction f, elle renvoie le double. Quand je lui donne 1, elle renvoie 2. Quand je lui donne 3, elle renvoie 6. Et quand je lui donne 7, elle renvoie 14. On peut ici généraliser le fonctionnement interne de cette fonction. On peut dire que cette fonction f, lorsqu'elle reçoit une valeur, quelle qu'elle soit, et cette valeur, on va l'appeler x, ce qu'elle renvoie, c'est le double de cette valeur. Elle renvoie donc ici 2x. Ça illustre le fonctionnement interne de la fonction f pour n'importe quelle valeur qu'elle prendrait. Alors ce mécanisme interne, on peut le représenter algébriquement, et on le représente comme suit. On dit que f de x est égal à 2x. Le x que j'ai mis ici entre parenthèses, il correspond à ce x-là, c'est ce qui rentre dans la fonction, et le 2x qui est ici, ça correspond à ce 2x-là, c'est ce qui sort de la fonction. Et ici, on retrouve la formule algébrique de la fonction dont on a parlé au début de la vidéo. Pour résumer, la formule algébrique d'une fonction, c'est en quelque sorte le mode d'emploi de la machine. C'est une formule qui décrit comment est-ce que la machine se comporte lorsqu'elle reçoit des x pour renvoyer des y. Alors, ce mécanisme interne de la fonction, on peut aussi le représenter graphiquement. On va tracer deux axes. On va tracer un premier axe qui s'appelle l'axe x, qui correspond à ce qui rentre dans la fonction, et on peut tracer un deuxième axe qui s'appelle l'axe y, qui correspond à ce qui sort de la fonction. Et sur ce plan, on peut tracer toutes les correspondances entre ce qui rentre dans une fonction et ce qui sort de la fonction. On peut illustrer ça avec l'exemple ici, f de x égale 2x.
On a vu que pour cette fonction bien particulière, lorsque je mettais 1 dans la fonction, elle me renvoyait 2. Alors ça, graphiquement, on le représente comme suit. Je mets 1 dans la fonction, ça veut dire que sur l'axe des x, je me situe ici, à 1. Et la fonction, lorsqu'elle reçoit 1, elle renvoie 2, ça veut dire que sur l'axe des y, je me situe ici à 2. Et alors si je prends la correspondance de ces deux points sur le plan, j'obtiens ce point-ci, qui est un premier point de ma courbe, la courbe qui va représenter la fonction graphiquement. On va tracer ici un deuxième point de la fonction. On a vu que dans cette fonction, lorsque je lui donnais 3, la fonction elle me renvoyait la valeur 6. Ça veut dire que sur l'axe des x, sur l'axe de ce qui correspond à ce qui rentre dans la fonction, je me situe ici, à 3, 1, 2, 3. Et alors sur l'axe des y, c'est-à-dire l'axe qui correspond à ce qui sort de la fonction, je me situe à 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ici encore, je peux prendre la correspondance de ces deux points. Et ici, je trouve un deuxième point à ma fonction. Ici encore, on peut multiplier les exemples. Si par exemple, je donne 0 à ma fonction f de x est égal à 2x, la fonction, elle va me renvoyer le double de 0, donc elle va me renvoyer 2 fois 0, et 2 fois 0, ça fait toujours 0. C'est-à-dire que si je donne 0 à ma fonction, c'est-à-dire si je me situe sur l'axe des x à 0, la fonction, elle va me renvoyer 0 aussi, ça veut dire que sur l'axe des y, je me situe à 0 ici. Et donc je me situe sur ce point-là, sur le plan. Qu'est-ce qu'il se passe maintenant si par exemple je donne moins 2 à ma fonction f de x est égal à 2x? Si je donne moins 2 à ma fonction f de x, la fonction elle va me renvoyer le double de moins 2, elle va me renvoyer 2 fois moins 2, et 2 fois moins 2 ça fait moins 4. Donc si je me situe ici sur l'axe des x à moins 2, ici, la fonction elle va me renvoyer moins 4, donc sur l'axe des y, je me situe ici à moins 4, et si je prends la correspondance de ces deux points, j'obtiens ce point-là sur le plan. Ici, on a considéré uniquement 4 exemples de correspondance entre ce qui rentre dans la fonction et ce qui sort de la fonction, et on les a représentés sur le plan. Si maintenant on extrapole le raisonnement et qu'on considère toutes les combinaisons de ce qui rentre dans la fonction et ce qui sort de la fonction, on peut représenter ici une infinité de points sur le plan. Alors ces points, ils se situeraient comme suit. Tous les points bleus que j'ai représentés ici, ils correspondent à ce que l'on obtiendrait si on calculait plein de correspondances entre ce qui rentre dans la fonction f et ce qui sort de la fonction f. Et si on considère l'infinité des combinaisons possibles, ce que l'on obtient au final sur le plan, c'est une courbe. Donc ici, la courbe que je viens de représenter sur le plan, elle correspond à l'ensemble des correspondances qu'il existe entre ce qui rentre dans la fonction f et ce qui sort de la fonction f. Ces correspondances, on les a représentées graphiquement. Voilà donc l'interprétation qu'il faut donner à la représentation graphique d'une fonction. Alors un petit peu de vocabulaire ici, l'axe des x, on appelle ça l'axe des abscisses, et l'axe des y, on appelle ça l'axe des ordonnées. L'axe des x, l'axe des abscisses, l'axe des y, l'axe des ordonnées. On peut maintenant répondre à la question, qu'est-ce qu'une fonction? Une fonction, c'est une machine qui reçoit des x et qui renvoie des y. Cette machine, elle a un fonctionnement interne qui peut être représenté par une formule algébrique. Et alors le mécanisme interne de cette machine, il peut être représenté graphiquement si l'on trace toutes les correspondances entre ce qui rentre dans la fonction et ce qui sort de la fonction. Vous savez maintenant conceptuellement en tout cas ce qu'est une fonction. On se retrouve dans la prochaine vidéo. À très vite.